Bonjour! C'est avec grand plaisir que je vous propose aujourd'hui un nouveau top 5. Après les 5 jeux inconnus de chez Rockstar, nous allons nous intéresser aux 5 jeux inconnus de chez Nintendo. Habituellement, Nintendo nous propose chaque année des nouveaux Zelda, des nouveaux Mario, des nouveaux Pokémon. Et c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas l'impression de découvrir des jeux sortis de nulle part, comme on a pu le ressentir avec notamment la GameCube. Et ce manque de diversité commence un peu à peser. Il est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs de jeux vidéo sont un petit peu frileux en ce qui concerne les prises de risques, puisque les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher et ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. C'est pour cela que du côté de Nintendo, on revoit souvent les mêmes séries ressortir chaque année. Quoi qu'il en soit, vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires si vous connaissez les jeux que je vais vous citer à travers ce top. Peut-être que vous en connaissez 1, 2, voire les 5, ce qui m'étonnerait un petit peu, puisque moi-même, il y en avait 2-3 que je ne connaissais pas. Enfin, si, je les avais vite fait aperçus dans certains magasins ou sur internet, mais juste le nom, mais je ne les avais jamais joués, sauf un de ce top. Bien sûr, vous pourrez me dire si les jeux cités sont vraiment inconnus selon vous, ou s'il existe d'autres jeux Nintendo qui sont vraiment complètement inconnus. Et attention, à travers ce top, je vais uniquement vous citer des jeux sortis en Europe, sachant que le marché import ne m'a jamais intéressé personnellement. Nintendo Touch Golf. Sorti sur Nintendo DS en novembre 2005, ce jeu de golf a été développé par TNE Soft, une boîte de développement qui avait déjà collaboré avec Nintendo pour de précédents jeux de golf, dont Golf, sorti sur Virtual Boy en 1995. La réalité virtuelle avant l'heure, mais c'était une console qui avait très bidé à l'époque du fait que ça bousillait un petit peu les yeux et que le public n'avait pas vraiment l'habitude de ce genre de machine. Une console que je vous avais présentée très récemment sur la chaîne. Également, Nintendo n'est pas à son premier coup d'essai concernant les jeux de golf. Ils avaient même proposé en 1984, je crois, leur tout premier jeu de golf sorti sur la NES qui se nomme sobrement Golf. Mais comment se fait-il que ce Nintendo Touch Golf est inconnu du grand public ? La première raison, c'est que les jeux de golf en France, ça marche pas des masses par rapport aux jeux de foot ou aux jeux de basket. Ce qui est dommage parce que ce Nintendo Touch Golf possède beaucoup d'avantages avec une maniabilité propre à la DS où vous utilisez le stylet pour tirer votre balle de golf et ce jeu fait partie de la gamme Touch Generation qui a accueilli le très célèbre entraînement cérébral du Dr Kawashima. Celui-ci, par rapport à Nintendo Touch Golf, il a sacrément bien marché. Faites de la magie. On reste sur la Nintendo DS avec un jeu sorti en mars 2008, développé par 18, une boîte de développement à l'origine des Bloody Roar, un jeu de combat dont les combattants se transforment en humains animaux, des personnages anthropomorphiques. Mais concernant Faites de la magie, comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement d'un jeu où vous apprenez à faire de la magie. Un espèce de jeu tutoriel comme a pu accueillir la DS avec notamment recettes de cuisine, un jeu où vous apprenez les bases de la cuisine. Un jeu où vous apprenez les bases de la magie, ça ne court pas les rues et c'est pas vraiment le genre de jeu qui intéresse le grand public. Il est vrai que juste par curiosité, sachant que c'est un jeu Nintendo, ce serait cool de le tester au moins une fois et de voir ce que peut vraiment nous proposer ce jeu. Et c'est un jeu qui a bien été accueilli par la critique. Bon après ça ce sont les goûts et les couleurs, un testeur peut trouver ce jeu top et un autre testeur peut trouver ce jeu daubé. C'est pour cela que de mon côté, avant de donner un avis personnel, il faut d'abord que je teste le jeu en question. Un autre élément qui s'avère très personnel me fait remémorer couramment ce jeu Faites de la magie, parce que la protagoniste principale n'est autre que Barbara the Bat, la protagoniste présente dans Daigaso Band Brother, Jam with the Band, pour la sortie européenne, qui est non pas un jeu de magie, mais un jeu musical, où vous utilisez les touches de votre console pour émettre des sons selon l'instrument choisi. Et j'ai comme l'impression que Faites de la magie, ça doit être le seul jeu DS, si ce n'est pas le seul jeu vidéo tout court, à vous apprendre les bases de la magie. Et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment sur console de jeux vidéo. Freaky Forms. On reste encore une fois sur les consoles portables de chez Nintendo, mais on passe
à la génération suivante avec un jeu 3DS sorti en novembre 2011. Développé par Asobism, je crois même que d'après mes recherches, c'est l'unique jeu qu'ils ont développé. Freaky Forms est un jeu de création. Vous utilisez le pavé tactile de votre 3DS et vous créez vos propres personnages qui se nomment les Formix. L'avantage de ce genre de jeu, c'est que la durée de vie peut être infinie si on a une bonne imagination, mais ça peut être également casse-gueule si le concept ne plaît pas. C'est vrai qu'en y repensant, je disais que Nintendo n'a plus l'habitude de prendre des risques. On peut pas vraiment dire que ça n'a pas été le cas pour ce Freaky Forms. Une édition de luxe est sortie moins d'un an plus tard, où cette fois-ci on a eu le droit à un mode multijoueur, mais également un pseudo-mode RPG avec visite de donjon et combat en mode jeu de rôle. Également, pour qu'un jeu fonctionne et ne soit pas inconnu du grand public, il faut qu'il propose un style graphique assez original ou magnifique. Après avoir vu des gameplays de ce jeu, personnellement moi ça m'a fait ni chaud ni froid, ça m'a pas donné envie de me procurer ce jeu. Et d'ailleurs ce jeu il a été bradé dans plein de magasins pour la modique somme de 2, 3, si ce n'est pas 1 euro. Comme quoi, même si c'est un jeu Nintendo, ce n'est pas forcément ça qui va faire vendre le jeu. Quand le jeu ne s'appelle pas Mario, ne s'appelle pas Zelda, compliqué de les vendre, surtout s'il s'agit d'une toute nouvelle série. Disaster Day of Crisis. C'est promis, on en arrête là pour les consoles portables Nintendo. On va maintenant s'intéresser aux consoles de salon, avec un jeu Wii sorti en octobre 2008. Et attention, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, il s'agirait d'une belle pépite cachée qui malheureusement n'a pas eu de très bons retours de la part du grand public en ce qui concerne les chiffres de vente. D'ailleurs je crois que je le possède dans la collection. Ouais, bingo, je l'ai. Voici un jeu d'action-aventure exclusif à la Wii, le Disaster Day of Crisis, un jeu qui possède une ambiance catastrophe naturelle. On a souvent eu le droit à ce genre d'univers, surtout dans les films, avec par exemple Volcano, une éruption volcanique en plein milieu de New York. Il y avait eu 2012, le jour d'après, et c'est pour cela que peut-être que Disaster est une pépite cachée de cette Wii. Il a pu obtenir de très bonnes critiques et, clou du spectacle, la boîte de développement à l'origine de ce jeu n'est autre que Monolith Soft. La boîte de développement à l'origine, attention, accrochez-vous bien, des Baton Kaitos sur GameCube, des Xenosaga et surtout le Xenoblade Chronicles sur la Wii, meilleur RPG de cette console. Le Xenoblade sur la Switch est également considéré comme le meilleur jeu RPG sur Switch, mais peut-être le fait qu'il se soit tourné vers un action-aventure a provoqué un désintéressement du public. C'est vrai que si Disaster était un RPG, il aurait connu un meilleur succès. Eternal Darkness. Et pour terminer ce top, j'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin. Enfin le meilleur en ce qui concerne mon expérience vidéoludique personnelle. Car c'est une véritable pépite cachée de la GameCube. Un jeu qui de base devait sortir sur la N64. Mais le projet a été repoussé pour la génération suivante. Il était sorti en novembre 2002 et il a été développé par Silicon Knights. Malheureusement c'est une boîte qui n'existe plus suite à 2 énormes fiascos. Too Human sur la Xbox 360 qui a été un échec commercial, et c'est de même pour X-Men Destiny sorti sur la 360 en 2011. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce jeu est une excellente pépite, c'est parce que c'est un survival horror, un genre de jeu qui n'est pas du tout présent dans les jeux vidéo. Bon, si on enlève Dead Space, Silent Hill, Resident Evil et quelques pépites cachées sorties sur la PS1 comme Clock Tower ou Dino Crisis, Parasite Eve, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Ah si, j'ai oublié les Project Zero qui continuent à exister. Après avoir pu terminer ce Eternal Darkness, j'ai franchement été conquis par son ambiance machiavélique, une ambiance folle dingue où justement ce jeu propose pour la première fois, et je crois d'ailleurs que c'est l'unique fois où on voit ce genre de concept là, une barre de folie. C'est l'un de ses plus gros points forts à ce Eternal Darkness.
lorsque votre barre de folie est presque vide, voire totalement vide, vous commencez à délirer dans le jeu, votre personnage se transforme en zombie, en monstre, vous avez carrément un écran de fin de jeu, vous avez terminé le jeu, félicitations, ou alors c'est écran noir, le son ne marche plus. Et je n'ai jamais retrouvé cette sensation-là sur d'autres survival horror. L'histoire aussi est très ficelée. Tous les personnages que vous allez contrôler ont tous un lien les uns par rapport aux autres. Vous allez débuter à l'époque romaine et vous allez terminer à l'époque moderne. Vous commencerez avec comme arme un glaive dont le propriétaire sera un commandant de l'armée romaine ou l'armée Sparte, je sais plus exactement. Et à la fin, vous allez contrôler un pompier qui sera armé d'un fusil d'assaut. Et vous aurez même le droit à plusieurs ambiances. Ambiance orientale, ambiance occidentale. Vous allez vous retrouver au fin fond du désert, à un moment dans une cathédrale, et pourquoi pas dans la maison des ancêtres de l'héroïne principale de ce jeu. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures de ce Eternal Darkness, tellement il est magnifique. Et c'est pour ça que je trouve dommage que ce jeu n'a pas si bien marché par rapport à d'autres jeux. Et voilà, c'en est terminé pour ce top 5 des jeux inconnus de chez Nintendo. Peut-être que ces jeux ne sont pas inconnus pour vous. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à m'en parler dans l'espace des commentaires. Je vous proposerai très prochainement un autre top 5 avec, comme je vous le disais, mon chiffre préféré, sur un concept déjà sorti, je sais pas, en 2013, en 2014, un truc qui traîne au fin fond de ma chaîne YouTube, ou pourquoi pas un nouveau top 5 sur quelque chose que vous aimerez tant voir. Faut surtout pas hésiter à me proposer vos différentes idées. Ciao!